100% télévision, 100% radio, 100% médias. Toute l'actualité sur vos médias préférés, réseaux sociaux, presse écrite, web, talk show, tout cela présenté par Leila Djibour. Du dimanche au mercredi, de 9h30 à 10h. Et durant tout ce mois de Ramadan, elle sera seule. 100% médias. Seule, pas tout à fait, puisque je suis déjà en compagnie de Nour Mqaddam, notre chroniqueuse. Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Média. Et je suis très heureuse de vous y retrouver. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, il fait très très beau. Alors vous connaissez le principe de l'émission, une demi-heure d'actualité, de la télévision à la radio, de la presse écrite aux réseaux sociaux. Rien ne vous échappera. La page Facebook de 100% Média est à votre disposition si vous souhaitez réagir. Laissez des commentaires et n'hésitez pas à vous exprimer sur vos programmes préférés, en particulier durant ce mois de Ramadan. Alors au sommaire de ce 4e numéro de ce 100% Média, il y aura le micro-média avec Nour Mqaddam qui s'est intéressé cette fois à un sitcom diffusé sur le petit écran, Touem 2 en 1. Et puis il y a aussi notre deuxième invité, Riyad Hadir, écrivain, qui viendra nous présenter son ouvrage Pupille. 100% Média. Bonjour Riyad Hadir. Bonjour Leila, bonjour Nour. Bienvenue dans 100% Média, pardon, c'est les anciens réflexes qui restent. Sahar Mdanak. Salam Sahar Mdanak. Je suis très heureux d'être là, merci de m'avoir invité. Alors nous aussi, aujourd'hui on va parler de votre ouvrage Riyad. Votre ouvrage qui est sorti déjà il y a quelques mois. Oui, il est sorti en septembre 2017. Septembre 2017, et puis on a l'impression qu'il y a des similitudes parce que vous racontez un futur proche en fait. Oui, non, c'est un futur assez proche. C'est-à-dire que le roman se déroule après un conflit mondial et le monde est un peu... Et le monde est un peu, on va dire, restructuré après ce conflit. Voilà, donc on va avoir beaucoup plus de détails avec Nour Mqaddam, notre chroniqueuse dans 100% Média, qui est allée à la rencontre du public. Bonjour Nour Mqaddam. Bonjour à vous tous qui nous écoutez ce matin. Et oui, Pupille, premier roman de Riyad Hadir, un de nos invités du jour, mais pas que, puisqu'il nous invite à son tour, vous invite, vous aussi auditeurs, à vous projeter dans un futur proche où le monde est en reconstruction totale après un conflit dévastateur. C'est un roman d'anticipation, de fiction, une satire sociale qui dépend pas mal de sujets. Il y a le racisme, l'intégrisme et l'individualisme. C'est un livre qui nous plonge dans un monde post-guerre, post-grande guerre, où chaque sujet sans libre arbitre se balade entre deux univers futuristes. On a le nouveau Maghreb et l'Union occidentale que Riyad Hadir a imaginé. Il faut savoir que Pupille est relié à un personnage, un seul principal, le personnage de Mehdi, un adolescent de 15 ans, né d'un mariage mixte. Il devient orphelin et se voit placé dans un foyer. Il rejoint par la suite sa famille paternelle au Nouveau Maghreb, un des territoires qui composent le Nouveau Monde. Une fois arrivé chez son oncle, Mehdi, surnommé le Gaouri, se voit heurté à un choc culturel très violent et va se rendre vite compte qu'il va devoir changer de mode de vie. Dans cette nouvelle vie contraignante et remplie d'interdits, Mehdi va se lier d'amitié avec Sahwan et Hiba. Ce qui est certain, c'est que Mehdi est bien décidé à regagner clandestinement l'Union occidentale. Avec son ami Sahwan, il va rejoindre la jeune Hiba, une jeune femme qui s'était prise de lui et qui rejette l'environnement hostile d'une société négatrice des droits de la femme. Vous, Riyad Hadir, restituez cette aventure risquée des trois acolytes, mais qui reste toutefois légitime. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette longue aventure que raconte votre roman, vous exposez les différents dangers qui guettent les futures générations? La jeunesse a besoin de rêver, elle a besoin de croire à des utopies pour avancer. Ce livre risque peut-être de l'effrayer. Vous avez écrit un livre du genre dystopie. Est-ce qu'on verra un prochain roman au genre utopie? Utopie, peut-être pas. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste par nature, donc je ne pense pas. Mais en ce qui concerne les dangers qui guettent les générations futures, c'est plutôt... c'est-à-dire que c'est des dangers auxquels nous-mêmes on n'a pas échappé. Et auxquels les générations passées non plus n'ont pas échappé. Ce sont des croyances qui sont toujours schématisées, qui n'échappent pas au dogmatisme.
Et selon moi, il faut que notre façon d'aborder les croyances, de tout genre, de tout bord, change un peu. Parce que le temps passe, le monde avance et nous, on reste là. Vous avez dit qu'il y avait énormément de similitudes avec le monde présent. Oui. Oui, alors lesquels par exemple? Vous voudriez avoir un exemple? Lesquels? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est nouveau quand on regarde par exemple la télé ou les médias, on a l'impression que c'est nouveau, les dérives des médias, d'ailleurs vous allez en parler tout à l'heure. Et en fait non, de tout temps, même dans le passé, des gens se sont plaints des dérives des médias. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses, vous avez toujours quelqu'un qui va prévenir du danger qui nous guette. Et donc voilà, dans le futur, j'imagine une nouvelle façon de présenter ça, une nouvelle façon de présenter les infos, les médias, la télé, tout ça. Et j'imagine aussi les gens qui vont trouver ça un peu dangereux. Alors évidemment, moi, selon moi, il n'y a pas de mauvaise innovation, il n'y a pas de mauvaise idée, il y a que des mauvais usages. Donc voilà, c'est l'un des côtés du roman que j'aborde un peu en sous-texte, parce que le principal évidemment c'est un peu la quête de Mahdi et de ses deux amis. Est-ce qu'il y a des choses dans la société que vous avez remarquées, qui se sont réalisées, que vous aviez préméditées dans votre livre? Prémédité, non, c'est parce que c'est pas moi. C'est bien, après on va vous garder pour d'autres préméditations. Non, là... en fait, c'est des petites prédictions. Parce que le livre, bon, il contient beaucoup d'humour. C'est des petites blagues, moi, que j'ai, voilà, c'est des petites prédictions marrantes que j'ai un peu distillées tout le long de l'histoire. Et je remarque un peu en lisant la presse qu'il y a des choses qui tendent vers la réalisation de ces prédictions. Comme par exemple comment on s'adresse aux gens. Vous verrez que dans le livre, en Union occidentale, on s'adresse aux gens en disant ma personne, on ne dit plus monsieur ou madame. Oui. Et récemment au Québec, c'est une loi qui a été adoptée carrément. Au sein des administrations. On n'a plus le droit de dire monsieur et madame parce que ce serait insensible par rapport aux perceptions genrées de chacun, etc., etc. Bon, c'est drôle, ils font ce qu'ils veulent. J'espère juste que les prédictions vont se cantonner à ça et pas au reste, parce qu'il y a quand même des prédictions un peu plus dangereuses. Non, a encore sa chronique à continuer. Et oui, et j'aimerais relever un point. Vous évoquez dans votre livre les médias et les formes de manipulation qu'ils peuvent avoir. C'est vrai qu'en temps normal, les médias ne sont pas très friands des premiers romans, mais nous l'avons toujours été, nous le sommes un peu plus aujourd'hui. La preuve en est là, vous êtes en studio avec nous. Oui. On rappelle que ce n'est pas une première pour vous à la chaîne 3, puisqu'il y a peu de temps, vous avez rencontré notre collègue journaliste culturel Hayat Rahmani, qui a fait un reportage sur vous. D'ailleurs, je vous encourage, vous auditeurs, à faire un petit tour sur sa page Facebook. Et du coup, je reviens à la petite question. Riyad Hadil, dites-nous pourquoi cette façon de penser, ou plutôt cette critique par rapport aux médias. C'est-à-dire que vous voyez que quand on regarde la télé, normalement on regarde ça ou pour se divertir, ou pour s'informer, ou pour et généralement, bon, je parle de télé parce que c'est le média le plus, voilà, c'est le média de masse le plus regardé, le plus celui qui touche le plus de gens. Et ce que je remarque, ce que je constate quand je regarde la télé, c'est qu'on essaie toujours de nous vendre un truc derrière. C'est qu'il y a jamais. Ça a des fins commerciales. Ça a des fins commerciales et le contenu s'en ressent toujours. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est vraiment très rare les occurrences où le contenu est équilibré avec les raisons commerciales. Par exemple, dans le livre, vous voyez une espèce de grille de programmation qui vous donne des points de popularité selon les programmes que vous visionnez. Ça, c'est en Union occidentale. Et vous avez le même pendant au Nouveau Maghreb. Mais bon, au Nouveau Maghreb, la télé distribue d'autres choses. Il faudra peut-être lire pour. Alors, Nour, vous avez entamé donc la lecture de ce livre, moi aussi exact. D'ailleurs. Alors, de ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, quand j'ai commencé à le lire, au fil des premières pages, des premières dizaines de pages, on va dire, j'ai eu l'impression que notre auteur, que vous, Riyad Hadil, étiez plusieurs à parler. Bon, je me le moque pas, alors que vous étiez le seul et l'unique auteur, sincèrement, ça donne l'impression que vous avez eu plusieurs vies. Je trouve ça curieux et ça m'a poussé à lire davantage. Voilà, il faut savoir aussi qu'il existe très peu d'auteurs dans le monde, et encore moins en Algérie à s'être frotté au roman d'anticipation, et vous le faites avec brio. Donc je tiens vraiment à vous féliciter. Merci. Mais dans le monde, sinon dans le monde il y en a pas mal quand même. Oui. C'est juste que un exemple à donner en particulier. Récemment j'ai lu un recueil de nouvelles de Ted Chiang. Il y a une nouvelle à lui qui a été adaptée en film, là, c'était Premier Contact avec Amy Adams, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Enfin bref, c'est un auteur de SF qui a eu un Hugo, ça va, il est très connu. Mais il y en a pas mal, hein. C'est juste que c'était un genre de niche
Jusqu'à très récemment. C'est-à-dire, à partir du moment où ça s'est popularisé dans le cinéma, la littérature a pris son envol. Mais avant que ça n'attaque le cinéma, c'était une littérature de niche. Et ici, chez nous, elle est quasi inexistante, mais il y a des sursauts. Il n'y a pas que moi. Il y a Linda Handala aussi, qui a écrit à l'unisson d'un très chouette roman. Et donc voilà, il y a des sursauts de science-fiction et de fantastique en Algérie, et c'est bien, c'est chouette. Riyad Haddir, donc vous évoquez dans votre livre la foi. Alors c'est la principale chose maintenant qui nous intéresse durant ce mois de Ramadan, c'est vrai. Alors la foi, il y en a qui travaillent avec acharnement et qui mettent tout leur cœur dans le travail, à l'ouvrage. Donc qu'est-ce que vous pensez des gens qui font passer parfois leur travail avant tout, qui font passer la religion parfois avant tout. Vous, votre avis sur ça? Écoutez, moi je pense que quand on croit en quelque chose, quand on a foi en quelque chose, ça doit nous fournir ça doit plutôt être un guide dans la vie plutôt que notre seule raison de vivre. Alors vous avez des gens qui mettent leur travail avant tout, qui négligent famille, amis, négligent leur vie. Ils arrêtent de vivre tout bonnement parce qu'ils se sont fixés un but qu'ils ne contrôlent plus dans la vie. Voilà, c'est un peu ça que je dénonce. Ce n'est ni la religion, ni le fanatisme, c'est vraiment le dévoiement de la foi. On peut croire en tout, à condition de le faire avec parcimonie, quoi. Voilà. Ouais. 9h43 sur les ondes d'Alger 3, on est toujours dans 100% Média et nous sommes avec Riyad Haddir qui nous parle de son livre Pupille. Nous attendons bien sûr notre deuxième invitée, Leila Touchi, qui viendra donc présenter la série dans laquelle elle joue. Elle doit être dans les embouteillages d'ailleurs. Pour l'heure, on présente un petit jingle et on revient juste après. Et il est temps de faire un petit tour d'horizon de l'actualité, donc partagé et publié sur les supports médias. Alors on commence par cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Il y a le couple Obama qui devient producteur. Alors vous connaissez Netflix, la plateforme de vidéo à la demande qui est en train de bouleverser donc toute l'économie de la télévision et du cinéma mondial, et c'est officiel. Le couple donc d'anciens présidents est devenu donc producteur pour le géant américain avec leur société nommée Higher Ground. Alors que ils vont produire avec Netflix, c'est bien le géant mondial qui l'a précisé dans un communiqué. Alors il y aura comme contenu des séries documentaires, des séries fiction, des documentaires humanitaires aussi, et bien sûr des reportages. Alors selon le New York Times, les Obama ne veulent pas faire donc dans le contenu ni contre les républicains ni contre Donald Trump en particulier. Le couple précise qu'ils ont connu donc durant 8 ans des personnes exceptionnelles et qu'ils voulaient donc leur donner de l'écho. On passe à cette deuxième info média, donc 5 800 000, c'est le chiffre du jour, et on est sur le réseau social Instagram, et c'est le nombre de vues des 3 photos officielles du mariage entre le prince Harry et Meghan Markle. Et on passe à cette troisième information avec cette année encore des caméras cachées qui ont marqué leur présence et alimenté la polémique. Alors si la RAV n'intervient pas, c'est la catastrophe pour l'avenir de l'audiovisuel algérien. C'est ce qu'ont déclaré certains internautes donc sur les pages des réseaux sociaux. Alors c'est entre violence et dérapage, donc les caméras cachées. Donc le débat est lancé sur les réseaux sociaux depuis le début du mois de Ramadan, donc depuis le début de la diffusion de la première caméra cachée. Les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux et la caméra cachée la plus controversée demeure celle diffusée sur la chaîne El Bilad. Donc ردوا بالكم saison 2, cette caméra cachée a grillé toutes les lignes rouges selon des internautes qui offrent un contenu donc négatif de la famille algérienne. Certains ont posté cette caméra cachée ne nous ressemble pas et ne ressemble pas à la société dans laquelle on vit. Le ministre de la communication, Jamel Kawan, s'est exprimé auprès de l'APS et a aussi déclaré, donc a fait une déclaration dans ce sens.
Alors, on revient vers nos deux invités, puisque maintenant ils sont deux. Leïla Touchi vient d'arriver, donc c'est les embouteillages, c'est les aléas du direct. Riyad Hadir, j'avais une petite question à vous poser concernant le petit débrief média. Selon vous, quelle est votre info média de la semaine? Qu'est-ce que vous aurez retenu cette semaine? C'est pas vraiment une info, c'est une réaction face à une info. C'est le mariage princier. Ça me sidère que des gens s'y intéressent autant, c'est tout. On est d'accord. Voilà. Ils sont mariés, on s'en tape. Voilà, c'est votre avis. 9h52, c'est l'heure de présenter l'audio du jour. Vous le savez, on choisit tous les jours un son, le son le plus vu de la semaine. L'audio du jour. Et oui, l'audio du jour, c'est aujourd'hui on va vous présenter un artiste que vous connaissez déjà, Raouf Darrajis, c'est sous le nom, c'est alias Soulkin. Donc j'imagine que Leïla Touchi, vous connaissez cet artiste-là. Ce 100% média touche déjà à sa fin. Et oui, on se retrouvera dimanche à 9h et on va remercier nos deux invités, donc Riyad Hadir et Leïla Touchi d'avoir été parmi nous. Bon, Leïla Touchi, elle est arrivée à la fin, donc on n'y peut rien. Tous les deux, vous avez une actualité? Oui, c'est-à-dire que demain... Parce que vous vous connaissez? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que mon livre est en vente sur Visuart, qui organise demain un événement, et c'est un concert d'Alain Alain au Sofitel, au Hama Garden, et je serai avec Leïla Touchi, pour bon, moi je vendrai mon livre, elle sera là pour votre livre qui est vendu à combien en librairie à 800 dinars et sur Visuart à 900. Voilà. Quant à nous, il y a la page Facebook de l'émission 100% Média. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la page Facebook concernant vos programmes préférés du mois de Ramadan. Vous retrouverez dans quelques instants le journal, le Flash Info de Fatima Sharef, et juste après Badia Haddad pour service public.